Ah, attends, il est revenu. Ah, il est venu. Niaï, il est là. Niaï, pardon. Faut pas nous faire courir, pardon. Faut laisser là. Toi, tu es en Côte d'Ivoire ici, on a 5G. Et puis toi, tu n'as pas connexion, quoi. Faut pas ouvrir ta caméra, faut laisser, pardon. Faut pas ouvrir ta caméra, c'est pas quoi. Niaï, tu m'entends? Oui, il est dedans. Eh, Niaï, tu nous as fatigué, Niaï. C'est comme quand il paye païen là. Il dit païen. Je t'entends. D'accord. Comment on appelle ça? Niaï, bonne arrivée. On va pas retarder. Hein. Tu dis le thème que tu as choisi là, c'est quoi? Quel est le thème? Faisal est là. Ok, merci. Ouais, il faut parler. Ok, le thème c'est quel est le nom du Fils de Dieu et quel est le nom du Fils de Dieu et quel est le nom du Père du Fils de Dieu? Quel est son nom? Il était connu ton mot quand il va. Moi, je n'ai rien compris. Faut reprendre. Il dit quel est le nom du Fils de Dieu? Quel est le nom du Fils de Dieu? Et quel est le nom de son Père? D'accord. Tu as faut donner son nom et puis nous on va voir si c'est de lui on parle. Quel est le nom du Fils de Dieu? Quel est le nom de son Père? On t'écoute, Niaï. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul Jean 17, verset 3. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh. Jean 17, verset 3. C'est ce que je viens de lire là. On dit celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, voici le nom du Fils de Dieu. Très bien. Donc le Fils de Dieu s'appelle Jésus-Christ. On a noté. Voici son nom qui est là. Bon, son papa s'appelle comment? Ok. Ça va prendre la parole maintenant. Il s'appelle Jésus-Christ. T'as noté, non? Ouais, okay. Le nom de Maintenant, si le Fils s'appelle Jésus-Christ, si le Fils s'appelle Jésus-Christ, ok. Si le Fils s'appelle Jésus-Christ, quel est le nom du Père? On t'écoute. Je dis, si le Fils s'appelle Jésus-Christ, quel est le nom du Père? Faut nous donner le nom du Père. On a déjà trouvé le nom du Fils, non? Donne-nous le nom du Père. Là, le débat là va commencer. Par moi, je dois me taire. Voilà. Comment? Le Père s'appelle comment? Pour que vous commenciez à moi, je te pose la question. À toi maintenant de me répondre. Est-ce que ça va s'en sortir? Attends. Esaïe 12, verset 2. Bon, Faisal en haut, hein. Moi, j'ai me taire. Vous allez parler entre vous. On vous écoute, hein. Parlez entre vous. Voilà. Je ferme mon micro. D'accord. Frère Hubert, vous allez bien. J'ai écrit. Frère Hubert, vous allez bien. On va saluer d'abord avant les hostilités. Bien. Vous allez bien? Pas normal. Est-ce que tu entends même? Frère Hubert. Esaïe 12, verset 2. Frère Hubert, vous m'entendez? Hubert, est-ce que tu entends Faisal? Est-ce que tu entends? Il est là te saluer d'abord. Il est là te saluer. Vous êtes là? Attends, Allô? Allô? Vous m'entendez, Hubert? Vous m'entendez? Attends, on va passer au plan B. Abaka, faut les faire descendre les deux. Je les appelle sur WhatsApp. Faut les faire descendre les deux, Abaka. Oui, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il va te faire descendre. Il va vous faire descendre. Moi, je vais vous appeler au téléphone en même temps. C'est mieux. Allô? Abaka, faut les faire descendre. Tous les deux. Ok. Voilà. Phone 2 disconnected. Ça n'a pas bien sorti.
Phone 2 connected. Voilà, je l'appelle sur WhatsApp. Si je décroche sur WhatsApp, alhamdulillah. Là, au moins, il ajoute Faisal là maintenant. Un peu comme pour Jean-Luc là. Là, il n'est pas connecté ici encore. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne pas passer là, même pour être sûr qu'ils seront là. Il faut tout coordonner à eux. Il est bon. Ça là, est-ce qu'on va retarder les gens? On ne va pas laisser ça programmer pour demain ou une prochaine fois. Aidez-moi s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Aidez-moi. Ça veut dire quoi? Qui veut se connecter? Non, c'est que Aka va avoir problème à lui à demain même. De toute façon, il fait là. Le correspondant n'est pas disponible. Ah oui. Bon, on va laisser. Tiens, à la cour, c'est pas bon. Il dit quoi? Lui a dit quoi? Jésus-Christ. Attends. Quelqu'un d'autre que j'appelle. Lui, il a dit Jésus-Christ. Il a mis seulement Jésus-Christ. Lui n'a pas connecté. Si lui était connecté, il ajoutait Faisal. Attends, j'aimerais l'appeler normalement. Il n'a qu'à se connecter. Il a envoyé Jésus-Christ là, c'est pourquoi. Même si on a veillé aujourd'hui, là, on est là. Dès ce nom, même il a été là, quoi. Dès ce nom, il a été là. Voyez? Ça va se savoir tout de suite. Si ça ne va pas, il ajoute Jean-Luc. Il a déchargé, mais ça va se savoir. Attends, lui va décrocher. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Vous m'avez envoyé un message sur WhatsApp. J'ai essayé de vous rappeler sur WhatsApp, mais ça ne passe pas. Bon, j'étais pas connecté. Lorsque j'étais connecté, lorsque je vous appelais, ils m'ont dit que comme ça, vous étiez en ligne. D'accord. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Isaac. Ne quitte pas. Hein. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ne quitte pas. D'accord. Jean. C'est parti. On met dans Jean-Luc. Hé, chargez vos téléphones, hein, ça va se savoir tout de suite. C'est reparti, c'est relancé. Faisal, pardon, bonne nuit, pardon. Il y a déprogrammé un bon débat, on va aller faire ça, Faisal. Merci. Si Jean ne lui prend pas, on programme ça. Faisal, allez-y, Domi. Allô? Shalom, shalom, mon frère Diané. Ouais. Ne quitte pas, hein, Jean-Luc. Où est fusionné là? Où est l'autre, elle est partie? Aïe. Oui, allô? Allô? Oui, allô, le frère, ça va? Tu dis que tu t'appelles Jean-Jacques, c'est ça? Je m'appelle Isaac. Ah, Isaac, pardon, désolé. D'accord, Oui. Isaac, tu es dans quelle commune? Moi, je suis à San Pedro. Ah, San Pedro, j'étais là-bas le mois passé, là. Oui, tu m'as envoyé Jésus-Christ, là, c'est pourquoi? Juste quand je rentre dans le WhatsApp de quelqu'un nouvellement, voilà, c'est un signe, quoi. Ah, ça, c'est toi ton travail, voilà, quoi. Je suis là. Toi, ton travail, c'est d'envoyer Jésus-Christ à les gens, quoi. Non, c'est pas ça. Je suis rentré sur ton WhatsApp. Il fallait que j'envoie salut. Mais ton salut, là, tu ne peux pas dire bonjour. Pourquoi tu mets Jésus-Christ? Non. Oui, c'est ma nature. D'accord. Dieu merci. Bon. Dieu merci que c'est ta nature. Maintenant, qui est Jésus-Christ? Je vais te poser une question. C'est pour cela que je... Bon, pose-moi la question. Je vais te poser une question. Pose-moi la question. D'accord. La question est que qu'est-ce qui t'a impacté? Qu'est-ce qui t'a touché dans l'islam? Qu'est-ce qui m'a touché dans l'islam? Je viens. Et puis, aujourd'hui, tu es devenu musulman. Parce que on rentre dans quelque chose pour une raison. Voilà. Parce que je pose la question parce que il y a des personnes aujourd'hui, c'est parce que son papa est musulman
qu'il aussi, il est devenu musulman. Il y a des personnes, c'est parce que sa maman est musulmane, c'est parce que cette personne est devenue musulmane. Ou bien, par contre, il y a d'autres personnes parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane, donc c'est cela, ils deviennent musulmans. Mais toi, qu'est-ce qui t'a impacté? Tu as compris quoi? Qu'est-ce qui t'a touché pour qu'aujourd'hui, toi, tu deviens musulman? C'est la question que là. C'est la première question. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Souma Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne suis pas devenu musulman, je suis né musulman. Je ne suis pas devenu musulman, je suis né musulman. Mon papa est musulman, ma maman est musulmane, mon ancêtre est musulman, tout mon village est musulman. Et je dois quitter ce monde musulman. Je ne suis pas devenu musulman, je suis né musulman. Ça fait un. Deuxièmement, quand je suis musulman là, quand j'ai constaté étant né musulman, j'ai regardé toutes les religions, j'ai vu qu'il n'y a pas une autre religion que Dieu a donnée sur la terre, si ce n'est l'islam. J'ai regardé encore, j'ai vu qu'il n'y avait pas un seul prophète qui était chrétien. Ça m'a rendu encore puissant dans ma position. J'ai pensé qu'il y avait un prophète qui était chrétien. Il n'y a jamais eu un prophète qui était chrétien. Je me dis, mais attends, pourquoi il n'y a pas eu de prophète chrétien? Abraham, Isaac, Jésus, et tous n'étaient pas chrétiens. Maintenant, je suis allé faire des recherches. J'ai dit, j'étais musulman. Donc, Dieu merci, je suis né musulman. Maintenant, j'ai fait les recherches, j'ai vu que, attends, l'islam là-haut, c'est les Arabes qui ont envoyé, c'est les hommes qui ont envoyé, c'est qui a envoyé? J'ai vu que non, c'est l'Éternel lui-même qui a donné l'islam. Je suis allé faire des recherches, j'ai dit, mais chrétiens là-haut, qui a envoyé? Je suis allé trouver que c'est les païens qui ont appelé les chrétiens, les disciples de Jésus. Jésus lui-même n'était pas un chrétien, il n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Je suis allé regarder chez les musulmans. J'ai vu que tous les musulmans, leur divinité s'appelle Allah. Ils prient la même divinité de la même manière. Et tu es là? Voilà, ils prient la même divinité de la même manière, ils se procèdent de la même manière, ils se rendent de la même manière. J'ai dit non, voici la région dans laquelle je suis né là, ça c'est la meilleure. Je regarde de l'autre côté, je vois que non, ils sont même pas d'accord. Il y en a qui disent Jésus est Dieu, d'autres disent il n'est pas Dieu, d'autres disent il est la mère de Dieu, d'autres disent il n'est pas Dieu, d'autres disent il est le fils de Dieu. Il y a un même qui est en ligne actuellement, Jean-Luc, il est pasteur, il dit Jésus n'est pas Dieu, alors qu'il est chrétien évangélique. Donc moi, ça m'a renforcé dans ma position. J'ai dit, mais attends, moi je prie, je mets mon front en terre, non? Oui. Pourquoi Jésus aussi prie, il met son front en terre? Quand moi je prie là, je prends ablution, non? Mais pourquoi quand Moïse prend ablution aussi? Moi, ma femme porte voile, non? Mais pourquoi dans la Bible on dit de porter voile? Moi, je ne mange pas porc, non? Mais pourquoi dans la Bible on interdit de manger porc? Je ne bois pas l'alcool. Pourquoi dans la Bible on interdit de boire l'alcool? Pourquoi je suis circoncis? Pourquoi Jésus aussi est circoncis? Je dis, mais il est musulman. Voilà comment je suis fier d'être musulman et je demeure musulman jusqu'à la fin du monde parce qu'il n'y a jamais eu un prophète qui était chrétien. Maintenant, je te pose ma question. Comme toi, tu m'as posé la question, moi, je te pose ma question. Non, j'ai pas encore fini. Non, c'est une question. C'est une question. Non, moi, je suis pas venu pour faire débat. C'est pas débat, c'est une question que tu m'as posée là. Il y a te posé la même question là. Voilà. Je veux savoir pourquoi tu es chrétien. Est-ce qu'il y avait un prophète chrétien? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé chrétien pour que tu sois chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Voilà ma question. D'accord, merci beaucoup. Quand moi je suis né dans une famille chrétienne, parce que je ne suis pas né chrétien, parce que Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman. Parce que toi, tu m'as dit tout à l'heure, toi tu es né musulman. Or, Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas musulman. Mais maintenant, tu me dis que tu es né musulman, c'est comme si... Réponds à ma question, au lieu de me répondre, j'ai dit réponds à ma question. Pourquoi tu es chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé chrétien? Il y avait les preuves. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, je suis né dans une famille chrétienne. Voilà. Et lorsque je suis né dans une famille chrétienne, mes parents, ils allaient déjà à l'église. Voilà. Donc, puisque j'étais chaud petit, j'ai commencé à suivre les parents un peu. Mais je me rends compte que il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs religions. Lorsque j'ai grandi un peu, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs religions. Il y a l'islam, il y a le christianisme, il y a le bouddhisme, il y a plusieurs religions. L'autre dit c'est pour lui qui est vrai. L'autre dit c'est pour lui qui est vrai. Donc moi, je me suis posé la question et j'ai laissé affaire des chrétiens là. J'ai dit à Dieu,
de me convaincre d'abord. Parce que je ne peux pas suivre chrétien et puis après, je vois que l'islam, c'est la vérité. Je ne peux pas devenir musulman et puis après, je vois que chrétien, c'est la vérité. Je ne peux pas devenir bouddhiste et puis après, je vois que l'islam, c'est la vérité. Donc, je me suis mis à côté depuis un bon moment, je suis resté à côté et j'ai dit à Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'homme, de m'orienter. Voilà. Parce que moi, j'attendais, mais maintenant, la voix de Dieu. Je ne suivais plus mon papa, je ne suivais plus mes frères, je ne suivais plus ma maman, parce que ma maman ne peut pas m'amener au ciel. Elle peut seulement me montrer le chemin. Donc, c'est pas parce que j'avais vu que c'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne que moi aussi je serais chrétien. Non. Parce que au dernier jugement, il n'y a pas fait de papa, il n'y a pas fait de maman. Donc je me suis assis et le Seigneur a permis à ce que j'ai commencé à méditer la Bible. J'ai commencé à méditer la Bible et j'ai vu le verset dans le livre de Jean 3, le verset 16. Il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Et quand j'ai lu le verset, j'ai commencé à faire aussi des débats avec même les chrétiens. Parce que en ce temps-là, il disait beaucoup que Jésus était Dieu. Mais comment je lis dans ce verset, j'attends chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc moi, j'avais ma compréhension de comprendre ce verset. Oh, pourtant, il y avait des personnes qui comprenaient mieux ce verset que moi. Donc, il y a un jour, il y a un frère qui m'a fait asseoir et puis m'a bien expliqué ce jour-là, il m'a parlé de l'amour de Dieu. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à faire tout pour lui. Donc, oui. Est-ce que Jésus était chrétien? Non, c'est pas la question qui m'a... Laisse-moi... Moi, c'est ma question. En fait, il a attendu, je pensais que tu allais répondre à ma question, mais tu entends partir ailleurs. Il dit, les mêmes questions que tu m'as posées là. Est-ce que... Tu m'as dit comment... Non, il dit, tu as dit pourquoi moi je suis devenu musulman, il t'a expliqué. Il dit, pourquoi toi tu es chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé chrétien? Je vais avec les preuves. D'accord. C'est quand tu lis les Écritures, c'est quand Jésus est monté au ciel, parce qu'après sa résurrection, il est monté au ciel. C'est ce que la Bible déclare. Il est monté. Donc, c'est après ça, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est après ça maintenant, voilà, on les appelait chrétiens. On les appelait, qui les a appelés chrétiens? Bon, je prends comme ça un exemple. Je pense comme ça, chrétien, c'est un chose, c'est le gang. Voilà, pour dire que ceux qui marchent avec Jésus, on les appelle chrétiens. On les appelle. Qui les a appelés chrétiens? Dieu ou les hommes? Mais c'est des choses inspirées par le Saint-Esprit. Donc, c'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens? Non, quand on dit que c'est des choses inspirées par le Saint-Esprit, là, cela veut dire que Dieu a inspiré les hommes.
Donc, ce sont des hommes qui vous ont appelé chrétiens, c'est pas Dieu. Mais c'est ce qu'il a dit. Dieu, il a su inspirer les hommes. De la même manière que Allah, il a su inspirer Mohamed. Mohamed, il a su écrit le Coran là. C'est pas lui qui a écrit le Coran. Il ne faut pas rentrer dans ce que tu ne connais pas. Il n'y a pas un Mahomet qui a écrit le Coran. Il ne faut pas rentrer dans ce que tu ne connais pas. Il faut laisser ça. Tu vas rentrer là-bas, tu as... Je répète encore. Je répète. Comme ce n'est pas Dieu qui a appelé chrétien, est-ce que Jésus était chrétien? Je dis non, Dieu, il a su inspirer les hommes. Est-ce que Jésus était chrétien? Jésus, il était venu accomplir une mission. Donc, est-ce qu'il était chrétien? Donc, est-ce qu'il était chrétien? Autant de Jésus là, le mot que où Jésus était cité là, le mot chrétien, ça n'existait pas. Donc Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Donc Jésus n'était pas un chrétien. Comment? Est-ce que Jésus... Il a dit que le mot chrétien, ça n'existait pas. Donc Jésus n'était pas un chrétien. Bon, c'est chaud. Si j'ai la plus que chaud, le mot chrétien n'existait pas. Donc, si le mot chrétien n'existait pas, ça, en d'autres termes, Jésus n'était pas chrétien. En d'autres termes, Jésus n'était pas... Puisqu'on n'a jamais entendu le mot n'existait pas quand il était là. Donc lui-même n'était pas un chrétien. Il faut assumer en fait. Soit il était chrétien, soit il n'était pas chrétien. Mohammed sur la salam était musulman. C'est Allah qui lui a dit de nous appeler musulmans. Surat 3, verset 19. Preuve à la pluie. Surat 3, verset 85. Je peux te donner 10 sourates où on nous a appelés musulmans dans le Coran. Est-ce que tu peux me montrer qui vous a appelé chrétien dans la Bible? Ce n'est pas Dieu, c'est des païens. Les païens d'Antioche, ce sont eux qui vous ont appelé chrétien. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Quand tu m'as envoyé le message de Jésus-Christ là, selon la Bible, qui est Jésus-Christ? D'accord. Au fait, je veux qu'on soit un peu droit parce que je vois que on ne finit pas de... Non, on a fini. On s'est compris sur les questions qu'on s'est posées. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comme tu m'as envoyé tu m'as salué par un nom de quelqu'un. Je veux savoir qui c'est. C'est tout. Tu m'as dit, et puis tu n'as même pas dit bonsoir. Hein. Tu as mis simplement Jésus-Christ. Ou bien? Oui, c'est... Oui. C'est tout. Tu n'as même pas dit bonsoir. Tu as mis simplement Jésus-Christ. C'est qui? C'est qui? D'accord. Jésus-Christ, c'est celui-là qui a vu notre péché, qui a vu... Je veux savoir, est-ce que c'est un être humain, c'est un ange, c'est un prophète, c'est une femme, c'est qui? Je veux savoir quoi. Voilà. Cela veut dire que Dieu, écoute-moi bien, parce que on dit là, il y a la vérité et puis il y a la réalité. Là, écoute-moi bien, c'est mental. La réalité, c'est ce que on voit. Mais la vérité, on ne voit pas. Mais donc, qui est Jésus-Christ? C'est celui qui m'a envoyé. Non, je viens. C'est qui? Je viens parce que ce que je vais te dire là, hein, ça sera difficile pour toi de croire. Jamais difficile. Si c'est pas clair net la guitare, je te pose question. Comment difficile? Je suis pas un enfant, oui, je vois clair. Mais moi, je suis un homme spirituel. Ouais, donc, si tu es un homme spirituel là, tu as envoyé, attends, toi tu es un homme spirituel, tu as envoyé un message là aux hommes spirituels ou bien à tout le monde? Oui. Non, c'est parce que je sais que je sais que on allait se causer. Donc causons, faut pas parler de spiritualité encore. Tu m'as déjà envoyé un message, non, donc on parle plus de spiritualité, donc parlons. Qui est Jésus-Christ que tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé un message, Jésus-Christ, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est ce que je dis là. Écoute-moi bien. Depuis là, il écoute bien, mais il n'entend rien d'abord. Je dis, il y a la vérité et puis il y a la réalité. C'est pas ce que j'ai demandé. Je n'ai pas dit où est la vérité, où est la vérité. Tu dis Jésus-Christ. Tu as envoyé un message à 21h36. Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Jésus-Christ que tu as envoyé là, ça veut dire quoi? C'est qui? C'est quoi? Je ne sais pas, c'est quoi? Pourquoi? C'est quoi? C'est qui?
Tu dis c'est la vérité, la réalité. Et ça, c'est ce qu'il t'a demandé. Tu envoies un message Jésus-Christ là, ça veut dire quoi? C'est qui? Pourquoi tu m'envoies lui son nom là? Il est qui? D'accord. Le nom Jésus-Christ est tiré de la Bible. Il n'était pas c'est tiré d'où? Il dit c'est qui? C'est celui-là qui est venu mourir pour notre c'est un homme ou bien c'est une femme ou bien c'est un blanc, c'est un noir, c'est qui? D'accord. Jésus-Christ, c'est celui-là, c'est Dieu qui a pris une forme humaine. Écoute-moi bien. Hein. Je t'écoute bien. Je sais pas. C'est Dieu. Là. Oui. Comment? Où est la capsule là? Oui, il faut parler. Je t'écoute. C'est Dieu qui a pris une forme humaine. Parce que... la capsule là. Avec café Milo Blanc là. Allons-y, je t'écoute. Hein. Vous savez. Tu m'écoutes bien, non? Oui, je t'écoute bien. Tu m'écoutes bien, non? Je t'écoute bien. Voilà. C'est Dieu qui a pris une forme humaine. Parce que chose... pour venir... Lorsque Dieu veut venir parmi les hommes, il ne peut pas venir dans sa qualité de Dieu. L'homme, là, il ne peut pas voir Dieu vis-à-vis. Donc, Dieu venait accomplir une mission sur la terre pour pouvoir sauver l'humanité. Parce que l'homme avait péché déjà au temps d'Adam et sur Ève. Donc, Dieu prend un corps et puis il vient sur la terre. Donc, sur la terre, là, tout le monde a un nom. Moi, comme ça, je m'appelle Isaac. Il y a une autre personne qui s'appelle Ismaël. Donc, quand Dieu a pris un corps pour venir sur la terre, là. Pourquoi ça, la même là? Pourquoi c'est sur moi, ça tombe toujours même? Je ne sais pas quoi. Pourquoi je ne sais pas. Pourquoi ça, là, c'est sur moi, ça tombe seulement? Jésus-Christ est Dieu. Un Dieu qui... Attends, bon, moi, je fais quoi avec ça? Il est Dieu, il est venu sur la terre, il est parti au ciel, il est parti à la croix. En quoi ça me regarde? En quoi ça me regarde? Donc, ça peut changer quoi dans ma vie? Ça peut me faire quoi? Non, écoute-moi. Faut m'écouter. Donc, tu ne crois pas à ça? Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Non, écoute-moi. Toi, tu ne crois pas à ça? Je ne crois jamais à ça. Parce qu'on va lire la Bible. Non, mais c'est que, on ne peut pas aller loin. Maintenant, il faut me prouver que Jésus-Christ là. Dieu. Il est bien. Non. Toi, tu ne crois pas que Dieu, il peut prendre corps pour venir sur la tête. Toi, tu ne crois pas en ça, mais c'est qu'on ne peut pas rentrer loin dans les débats. Il a te posé une question. On ne peut pas aller loin. Toi, tu ne crois pas. Dieu, non, mais Dieu, il t'a créé l'homme. Et puis, c'est Dieu qui t'a créé là. Il ne peut pas prendre un corps pour venir sur la terre pour te sauver. Est-ce que je peux te poser... Mais on ne peut pas aller loin. Je sais, mais est-ce que je peux te poser au moins une question? Si on échange dans ça comme ça. Non, il faut d'abord croire. Bon, je crois. Si tu crois pas. Bon, je crois. Ah, mais... Dieu est capable de... Je crois maintenant. Je crois. Je ne crois pas encore. Je crois. Je veux savoir quelque chose. Mouton là, le vétérinaire là, pour soigner le mouton là, il devient mouton. Le vétérinaire là, pour soigner sur mouton là. Est-ce qu'il devient mouton? Il ne devient pas mouton. Pourquoi Dieu, pour nous sauver, il devient l'homme? Mais tu oublies que Dieu là, il est esprit. Ouais, il est esprit, mais pourquoi il ne peut pas rester là-bas pour nous sauver? Pourquoi lui il devient un homme alors que le vétérinaire ne devient pas mouton? Menuisier là, pour se réparer une table là, il devient la table. Non, au fait, ça dépend de la situation. Hein. Tu n'as pas dit tout de suite là que Dieu, que moi, il ne crois pas que Dieu peut devenir un homme pour venir sur la terre. Il faut croire aussi que le vétérinaire peut devenir mouton pour soigner le mouton. Pourquoi toi tu ne crois pas ça? Vétérinaire là, il peut devenir mouton pour soigner le mouton. Pourquoi toi tu ne crois pas ça aussi? Le vétérinaire peut faire quoi? Il peut devenir mouton pour soigner le mouton.
Tu crois pas à ça? Tu crois pas à ça? Un homme sauvé, non, je viens. Explique-moi bien. Comme tu dis, t'as demandé que moi, je ne crois pas que Dieu peut devenir sur la terre. Il peut venir sur la terre pour nous sauver. Donc, pour toi, Dieu est venu sur la terre pour nous sauver. Non, tu dis, moi, je ne crois pas à ça, non. Il dit, je ne crois pas. Tu dis, je crois, il dit, bon, je crois. C'est que moi aussi, il y a faut croire ça. Vétérinaire, là. Un vétérinaire pour soigner un mouton, là. Il devient mouton pour le soigner. Toi, tu ne crois pas à ça? Il devient mon mouton en comment? Explique-moi. Comment Dieu devient l'homme comment? Dieu devient l'homme comment? Explique-moi. Dieu devient l'homme comment pour nous sauver? Il devient l'homme comment? Voilà, il rentre, Dieu, il prend sur un corps. Voilà, le vétérinaire aussi prend corps de mouton. Non, c'est pas faisable. Ah, d'accord. Non, c'est pas faisable. La puissance. La puissance c'est pas faisable. C'est pas faisable. Vétérinaire, menuisier là, pour arranger table là, il devient table. Comme Dieu devient l'homme pour nous sauver, on dit Dieu ne devient pas l'homme, tu dis devient l'homme. Pour menuisier là, il devient table pour réparer la table. Vétérinaire là, il devient bœuf, il devient cabri pour soigner le cabri. Écoute-moi bien. Je ne coupe pas ta parole. Est-ce que si le menuisier devient sur table, est-ce que sur table là, il peut attraper marteau? D'accord. Si Dieu devient un homme là. Non, réponds-moi. Non, il peut attraper marteau. Il peut attraper marteau. Il peut attraper. Table, non, table là, il ne peut pas attraper marteau. Très bien. Ok. Table ne peut pas attraper. Il va te demander quelque chose. Attends ça. Il va te demander. Quand Dieu devient un homme là, est-ce qu'il est toujours Dieu? Et quand Dieu devient sur un homme, est-ce qu'il est toujours Dieu? La Bible dit que Dieu est omniscient. Je veux savoir si Dieu devient un homme, est-ce qu'il est toujours Dieu? Il était donc d'abord, c'est chaud. Caractéristique d'abord. Non, il t'a pas donné caractéristique. Réponds simplement pour mouton là. On va revenir chez mouton là. Il dit si le menuisier devient table, il ne peut pas pointer, non? Il dit il peut pointer. Maintenant, quand Dieu devient l'homme là, tu n'as plus besoin de Bible pour ça. Hein? Quand Dieu devient l'homme là, est-ce qu'il est toujours Dieu? Oui, il est toujours Dieu. Donc, menuisier là aussi il peut pointer. S'il est table là, il est toujours menuisier. S'il devient table là, il est toujours menuisier. Nous boulons bien. Donc, on a bis ici. Donc, tu compares Dieu à l'homme alors? C'est pas toi qui as comparé Dieu à l'homme. Quand tu as dit que Dieu devient un homme, c'est toi qui as dit, il ne devient pas, tu dis, il devient l'homme. Tu dis, il ne devient pas, tu dis, il devient l'homme. Alors, dans ton sens maintenant, si Dieu devient un homme, et puis il est toujours Dieu,